C'est parti pour la guidance du 25 au 31 mars, la dernière semaine du mois de mars. Il y a beaucoup de choses sur cette semaine d'ailleurs. On va détailler ça un petit peu. J'espère que vous allez bien. Ma petite pub hebdomadaire, il y a 2 nouveaux soins. Je m'aime puissamment, toujours l'amour de soi, hein. C'est toujours un travail costaud chez pas mal de personnes, à mon avis, chez moi en tout cas. Et puis un deuxième, qui est un peu un corollaire d'ailleurs, hein. Devenir le parent intérieur, prendre soin de soi, se materner, se paterner aussi selon les besoins de chacun. Voilà, voilà. La semaine du 25 au 31 mars. 31 mars, donc le 30 mars, 30, 3 plus 0, et mars 3. Donc déjà, on aura un revival du portail du 3-3 sur le samedi. Et surtout, sur le lundi, le lundi le 25, le premier jour de la semaine, on a une pleine lune qui va être importante et peut-être une des plus fortes de l'année. Une pleine lune en balance qui va nous parler d'équilibre, mais d'équilibre, peut-être de trouver un nouvel équilibre et donc en passant par un grand déséquilibre éventuellement. Surtout que c'est accompagné d'une éclipse solaire, donc là il y aura pas mal de choses à mon avis. Je vais vous présenter les jeux avant de commencer. Et par rapport à la guidance de la semaine dernière où il y avait des choses à dire et peut-être que c'était pas le moment de le dire, en effet en ce moment il y a Mercure qui est rétrograde et qui le demeure. Donc attention à la communication, un peu de subtilité par rapport à ça. Sinon les mots pourraient nous emmener un peu plus loin. Les... les jeux, si j'y arrive. Les jeux, celui-là, c'est la voix des êtres stellaires, le steampunk tarot et le tarot spirituel. Voilà, on va juste mettre ça un peu par là. Donc évidemment, je fais du bruit avec mes cristaux. Alors, on va mettre ça ici. Ici, avec la voix des êtres stellaires, on va demander les énergies de la semaine, et les énergies de la semaine avec cette pleine lune notamment. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte déjà? Hop, là maintenant il n'y en a qu'une, donc on va la prendre, et on l'a déjà vu celle-ci la dernière fois que j'ai pris le jeu, pour la pleine lune. Pleine lune, on va rajouter une. C'est les Ator qui sont là. Ça nous parle d'amour profond, ça nous parle d'un portail aussi, de franchir un portail, d'aller plus loin, de lait maternel, si ça vous parle, de prendre soin de soi surtout et de se nourrir, de pas attendre que ça vienne de l'extérieur surtout. J'en voudrais une autre là-dessus, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vais prendre un autre oracle en fait. L'avantage, c'est que je suis juste à côté. Là, je suis vraiment sur la pleine lune et on va prendre celle-ci. Et il y a toujours une histoire de portail, visiblement, avec les enfants d'or. Ouais, c'est une très très jolie carte ici. L'enfant intérieur, la tendresse, l'innocence, les dons rares. J'aime pas le terme don. Les aptitudes que chacun a, des choses à développer. Alors, la première, vous la voyez, je vous montre les mots-clés, prenez ce qui est à vous là-dedans, et la deuxième, la voici, et les mots-clés. Et vous voyez que dans ces deux cas-là, il y a quelque chose à franchir, à quelque chose qui nous emmène plus loin. Et on parle de lait maternel ici, et ici on parle d'enfant intérieur. On a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de grandir, on a toujours besoin de grandir quel que soit notre âge. On va le faire soi-même, ça va pas venir de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Je vais juste prendre pour la semaine un autre oracle. Et je vais prendre les portes de l'univers. Et là, on va demander juste des cartes globales, en quelque sorte, pour la semaine. Ok, c'est bon. Alors, je me réinstalle confortablement, n'est-il pas? Sinon, ça va pas être possible. Alors, je l'ai raté, celle-ci, pardon. Hop. Et voilà, il y en a 3.
Non, il y en a 4. Est-ce qu'elle est bonne celle-ci? Oui, ok. Alors, la valeur du dépouillement. La valeur du dépouillement, c'est du 51, ça nous parle d'harmonie. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ça nous parle du printemps, évidemment, ça nous parle d'un renouveau, mais ça nous parle aussi de laisser partir des choses. Là, il y a une notion depuis le départ qui est pas si cool que ça, où on peut être vraiment bousculé, on a besoin de prendre soin de soi, et il y a des choses qui partent. Ici, il y a des choses qui partent, on l'a compris et c'est bienvenu, mais peut-être qu'il y a des choses, et puis je restais sur le mot chose justement pour que ce soit large, mais il y a peut-être des choses qui partent et peut-être qu'on ne voudrait pas tant que ça. La deuxième carte nous parle du cœur de cible et à mon avis de savoir ce que l'on veut en vous concentrant sur ce que vous voulez. D'incroyables occasions se présentent, mais l'un ne va pas sans l'autre ici. On a besoin de faire du vide pour aller plus loin. Et c'est toujours le cas, de toute façon, il n'y a pas de mystère là-dessus. Ok, là, ben voilà, de toute façon, on le savait déjà, mais on est sur une semaine là qui va bouger beaucoup. Qui va bouger beaucoup. Ouais, beaucoup de puissance ici. Beaucoup de puissance et puis une sorte de nettoyage de printemps. Même si le printemps n'est pas forcément là, on verra, mais qui est nécessaire. J'allais dire bienvenue, mais non, qui est nécessaire, parce que sinon ça se fera de toute façon. Donc là, il est temps de regarder ce qui est important, ce qui n'est pas, de laisser partir des choses, parce qu'il y a d'autres choses qui attendent. Bon, que nous dit le tarot par rapport à tout cela? Alors, hop. Alors, notre ami le tarot, il nous dit, ok. Il nous dit qu'on a besoin de plus, qu'on a envie d'autre chose, qu'on a envie que ça change. Ouais, ouais, ok, très bien. Beaucoup de coupes ici et des bâtons, ici un jugement. Un jugement, le jugement. Le jugement ici, c'est une période difficile qui est là, qui prend fin peut-être sur cette semaine, et peut-être dans cette énergie de pleine lune. Donc, elle prend fin cette période difficile parce qu'on va faire le point, parce qu'on va voir où on en est, parce qu'on va examiner les choses, parce qu'on va prendre le temps justement de voir ce qu'on veut plus, qui on n'est plus, etc. Toutes ces questions-là. Il y a plusieurs cartes du tarot, à chaque fois je vous énumère un tas de questions, mais la liste n'est jamais exhaustive. On a besoin de faire le point pour être dans une renaissance ici. Ok, pour préparer la suite. La suite, on en a besoin parce que là, au centre du tarot, les 3 cartes que je prends habituellement, hein, on va les mettre plutôt comme cela. Les 3 cartes ici, on n'est pas très ok. On n'est pas très satisfait ici. Il y a de l'ennui, la vie est décevante. Il y a quelque chose de monotone. Ici, si on regarde de l'image de la carte, ok, mais surtout, c'est pas assez. C'est plus que ça, cette carte-là. Il y a quelque chose. Là, le décor semble sympathique, etc. Mais le personnage qui nous représente ici, il y a vraiment quelque chose de profondément... quel terme exact? De profondément... une grande déception, une grande désillusion. Voilà, c'est le terme exact. Et puis, je veux plus trop faire d'efforts parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai plus trop confiance en la vie. On est presque à ce niveau-là ici, hein. Pourtant, la vie offre quelque chose ici, donc il faut reprendre des forces, il faut reprendre surtout une confiance, prendre soin de soi pour trouver la coupe, une coupe, quelque chose qui va venir remplir notre cœur. C'est aidé ici par un 8 de
bâtons, je ne me trompe pas, 8 de bâtons. Ici, il y a quelque chose de rapide qui se fait. Il y a quelque chose de... C'est pas rapide, c'est fulgurant. Et là, c'est vraiment les énergies qu'on a vues avec la pleine lune, très clairement. Là, il y a quelque chose où on peut se retrouver comme ça très vite. Alors, on était peut-être dans cette humeur-là, mais ça va être très très accentué assez rapidement. Et puis avec une perception une perception justement du fait qu'on a besoin d'autre chose et qu'il faut le trouver, qu'il faut le créer, qu'on ne peut pas rester comme ça. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante, on a besoin de plus et même si on part sur une énergie où on laisse tomber, on lâche l'affaire, là on va se remettre en selle. Je sais pas si c'est le bon terme. Est-ce que c'est cette semaine? J'espère. C'est peut-être pas aussi sûr que ça. On a peut-être besoin de prendre soin de soi cette semaine justement pour retrouver cette force-là. Mais le but du jeu, c'est vraiment ça. La carte qui est freinée, c'est le 2 de coupe. On est parti du 4 de coupe, on va jusqu'au 2 de coupe. Ici, on a besoin de quelque chose, de quelqu'un éventuellement. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un. On a besoin de cette coupe qui vient remplir notre cœur. Là, il nous manque quelque chose de fondamental, comme si on avait presque perdu le goût de la vie. Et là, je fais exprès de dire ça comme ça, hein. C'est vraiment quelque chose d'aussi fort. C'est une semaine un peu rude. C'est un peu rude dans la mesure où on est assez bousculé, très bousculé, mais pour aller plus loin et pour arriver là, hein, on est passé par la valeur du dépouillement. Et pour moi, ici, le dépouillement, euh, c'est pas forcément un dépouillement qu'on aurait souhaité. Il est souhaitable en revanche, c'est différent. Et puis il amènera d'autres choses. Et puis ça nous parle du ménage de printemps, vous l'avez compris avec les phrases dessous. Mais là, il y a quelque chose où on se rend compte qu'il manque quelque chose de fondamental dans notre vie. Je pense que c'est pas nouveau, qu'on le savait, mais là c'est comme si on se le prenait en pleine gueule et que c'était plus trop vivable. J'exagère peut-être quand je dis ça, mais on est quand même sur quelque chose de cet ordre-là. Ici, on va prendre des cartes pour la vie du cœur, pour le relationnel, pour le sentimental. Et on va prendre des cartes, alors une carte de chaque, et une carte justement pour les activités. Et à mon avis, le 2 de coupe, il est quelque part par rapport à ça. Alors, pour le cœur, j'en ai plein partout évidemment. Alors, on va remettre tout ça. Alors, pour le cœur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Il y en a deux. On va prendre les deux, allez. Pour le cœur, on a à la fois le valet d'épée. On a besoin d'être clair et net. On a besoin d'être aussi tranchant que l'épée que porte ce petit valet. On a besoin de savoir ce que l'on veut. On a besoin de faire de la place, le dépouillement dans notre tête, dans notre mental, dans nos idées, dans nos pensées pour laisser de la place à autre chose. Et puis laisser de la place à autre chose parce que l'impératrice se présente. L'impératrice qui est là, elle veut plus de vie. Peut-être elle nous parle d'amour, ok, c'est possible. Elle nous parle d'un nouveau cycle où tout est en naissance, tout est en conception. C'est un peu bizarre comme phrase. Mais là, il y a de l'amour. L'amour de la vie, là, que je questionnais un petit peu, il revient ici avec l'impératrice. Mais il revient grâce au valet d'épée. Parce que justement, on nettoie tout ça. On nettoie tout ça, et puis parce qu'on nettoie tout ça, on va voir le jugement qui s'est présenté je ne sais où, là. On va faire le bilan des choses, et puis on va voir qu'il y a des failles quelque part. Les deux cartes qu'on a là avec les enfants d'or et les Hathors. On a besoin justement de trouver un moyen de prendre soin de soi différemment, sans attendre quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. Bon. Prenez-le comme vous le voulez par rapport à ça. Sur les activités, sur le professionnel,
une carte, s'il vous plaît. Et puis là, on va en prendre juste une. Hop, il y en a deux. Là, je vais les remettre parce que là, j'en veux juste une. Hop, le roi de coupe. Il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. C'est une semaine ici et du 4 de bâton. Donc là, il y a quand même de la joie, il y a de la fête qui arrive à un moment donné. Il y a de la fête parce que justement, ce goût de la vie, je suis désolé, hein, mais quand il y a une expression comme ça, elle reste sur toute la guidance. Ce goût de la vie qui est plus là, comme si on s'apercevait qu'il manquait quelque chose de fondamental. Euh, on va trouver le moyen de le retrouver peut-être, mais en tout cas d'avancer vers ça. Et puis là, sur du professionnel, on a un roi de coupe. Roi de coupe ici, il y a une notion d'accomplissement, il y a quelque chose justement qui nourrit le cœur. Donc le 2 de coupe, le roi de coupe vient juste dessous. Ici pour certains, le 2 de coupe, ça va vraiment être de trouver, d'avancer, de changer une activité, une profession qui va venir vraiment donner du sens, donner du feu, donner de la joie, donner, etc., etc. Et le fait de se lever le matin et d'être heureux, d'être dans cette activité, avec beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Le partage, il vient enfin, parce que là, on était dans une relation de soi à soi. Le partage, il arrive ici. Et là, sur la vie du cœur, c'est un peu... Les deux sont liés, hein, comme souvent. Mais sur la vie du cœur, on a vraiment besoin, et c'est peut-être un peu ça le vrai conseil de la semaine. On a besoin de faire le point. On a besoin de faire le point, équilibre, déséquilibre. Où se situe mon équilibre actuellement? Qu'est-ce qui pourrait équilibrer ma vie? Alors équilibrer dans le sens d'épanouir, dans le sens d'être bien dans ma vie. Je suis bien dans ma vie, tout est ok, je suis ok de vivre comme ça. Il y a des contraintes, il y a des choses qui me font plaisir, mais les deux sont équilibrés, c'est parfait. Et on a besoin de faire le point dans notre tête ici pour que des projets puissent venir au monde. Venir au monde. Puisse venir au monde l'impératrice. Et voilà, c'est vraiment une de mes cartes préférées, l'impératrice. L'impératrice, c'est en 3, c'est en numérologie, pardon. C'est vraiment le cœur, c'est la créativité, c'est l'artiste, c'est la joie, c'est le cœur, c'est la communication aussi. Mais la communication, la vraie communication de cœur à cœur. Attention par rapport à la communication, par rapport à ce qu'on a dit justement, il faut que ce soit clair et net si tel est le cas. Ok, voilà la guidance pour la semaine qui s'en vient, ça dépend comment vous le regardez évidemment. Vous voyez que c'est un peu bousculant, c'est normal, il y a une pleine lune et je pense qu'elle est vraiment très importante. Il y a plein de choses qui viennent la renforcer, qui plus est. Et puis on arrive sur on est sur les béliers, sur l'année, sur le début de l'année astrologique, donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça aussi. Bon, voilà, regardez des vidéos d'astro si vous voulez aller plus loin là-dessus pour faire le point, n'est-il pas? Vous pouvez regarder les vidéos notamment de Jean-Yves Espier qui sont très simples et très claires. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.